RCF. Nous accueillons aujourd'hui dans notre émission Chemin d'apprentissage Ophélie Poirier, enseignante dans une école primaire du Mans. Ophélie, bonjour. Bonjour. Ophélie, vous mettez en place des outils de la discipline positive dans votre classe depuis maintenant plusieurs années. Pour vous, la discipline positive, c'est avant tout un changement de regard posé sur l'élève, et c'est ce que vous avez envie de partager avec nos auditeurs aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, le chemin qui nous amène en tant qu'enseignant vers la discipline positive, à mon avis, part du constat que la qualité des relations et le climat scolaire sont de la plus haute importance et sont un enjeu essentiel pour un apprentissage réussi. Cela fait maintenant plus de 15 ans que j'enseigne et depuis le début, j'ai eu à cœur d'instaurer un climat de classe agréable pour tous et que chacun puisse y trouver sa place. Pour cela, je devais mettre en place un cadre ferme et bienveillant à la fois pour que les élèves se sentent en sécurité pour mener à bien leurs apprentissages. Je voulais transmettre aux élèves aussi des valeurs qui me tiennent à cœur comme le respect mutuel, l'empathie. Et depuis 5 ans, j'enseigne dans une école au Mans à des élèves de CM1, école qui compte plus de 200 élèves en tout. Et j'ai très vite compris que je devais mener une réflexion encore plus profonde sur ma posture d'enseignante. Le principe du contrôle exercé par l'adulte sur les enfants par le biais des récompenses et des sanctions ne m'a jamais satisfaite. Mais nous avons été éduqués nous-mêmes dans ce contexte et nous ne connaissons que ça. Mais très vite, j'ai pu constater que le système de récompense-punition montrait à de nombreux égards son inefficacité. Pour de nombreux enseignants, il reste le modèle à suivre car effectivement, à court terme, il peut montrer un résultat, mais les questions qui se posent, c'est pour combien de temps et au détriment de quoi ? Alors vous aviez donc la volonté de trouver d'autres modèles pour travailler avec vos élèves. En quoi la discipline positive a-t-elle fait évoluer vos méthodes ? Donc par le biais de la pratique des conseils de coopération et puis ensuite de la discipline positive dans ma classe, j'ai adopté une autre posture qui consiste à partager leur autorité. Ce n'est plus l'enseignant qui avance ce qui est bien ou non, ce sont les élèves qui font leurs propres choix et qui expriment leurs besoins. Ils établissent en début d'année leur ligne de conduite et ce n'est plus l'adulte qui apporte ses règles de vie qui, nous savons tous très bien, ne seront pas respectées même si elles sont connues par tous. Et je pars du principe que si nous n'impliquons pas nos élèves dans les démarches, ils ne se sentiront pas concernés, ils ne feront pas l'effort d'apprendre et ou de changer leur comportement. Donc ce programme de discipline doit être cohérent et doit laisser assez de souplesse pour prendre en compte les individualités de chaque élève, car il est utopique de croire que tous les enfants sont les mêmes et réagiront de la même façon à chaque situation. Donc il est important d'envisager les erreurs comme des opportunités d'apprentissage et non plus comme un signe de notre échec. Mais aussi de considérer les comportements inappropriés de nos élèves comme des occasions d'enseigner et mettre en pratique des compétences de vie fondamentales. Pouvez-vous nous donner un exemple de mise en pratique avec les élèves ? Oui, par exemple, en ce moment, j'ai un groupe d'élèves qui ne se supportent plus et qui peuvent se bagarrer. Donc ce n'est pas facile à gérer car nous sommes garants de leur sécurité et de leur bien-être à l'école. Mais je garde ma ligne directrice qui est de donner du sens à ces comportements et de susciter une forte connexion avec ces élèves et leurs familles, aussi bien sur le plan social que sur le plan scolaire. Donc je leur donne la parole et je les aide à chercher des solutions pour résoudre ces problèmes. Je ne les stigmatise pas, me refuse à les punir et à chercher des coupables. Je leur offre la possibilité de réfléchir par eux-mêmes à leur comportement, leurs émotions et les conséquences. Je leur montre que des solutions existent et qu'ils sont maîtres de leur choix. C'est dans la liberté qu'on apprend le mieux, comme dit Madame Filiosa. Et cette posture est difficile à tenir car les élèves et les collègues sont tellement conditionnés par ce système d'autorité verticale avec les récompenses et punitions qu'il n'est pas simple d'envisager les situations autrement. Alors justement, quels conseils donneriez-vous aux enseignants désireux d'évoluer dans leur pratique ? Donc à mon avis, il faut, comme préalable, pour s'engager dans cette discipline positive, croire au postulat que l'être humain est un être social, pour qui les relations sont ce qu'il y a de plus important, et que les enfants ont aussi le droit d'être bien dans leur vie, et pas seulement quand ils seront adultes. Donc ils ont tous autant de valeur qu'un adulte, et que la seule vraie façon de construire des êtres humains bien dans leur vie et en harmonie avec les autres, c'est de les respecter. Merci Ophélie pour ce partage d'expérience et puis de ce regard posé sur les élèves. Pour les enseignants intéressés par la discipline positive, je vous invite à lire le livre de Jen Nelson, La discipline positive dans la classe, aux éditions du Toucan. Vous pouvez également me contacter par mail à l'adresse agathe.dp72@gmail.com afin que je vous accompagne dans vos projets. Et je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage.